Si tu es en Afrique et que tu souhaites lancer ta chaîne YouTube et monétiser ta chaîne YouTube, dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu dois nécessairement connaître sur la monétisation de ta chaîne YouTube. J'ai créé une formation sur la monétisation des chaînes YouTube. Et dans cette formation, je te montre justement les coulisses de la monétisation des chaînes YouTube en Afrique. Parce que justement, je suis en Afrique et pour monétiser sa chaîne YouTube en Afrique ou pour recevoir son argent depuis l'Afrique, c'est trop difficile. Donc, pour recevoir ta formation, le lien est dans la barre de description de cette vidéo. Clique sur le lien et tu peux accéder donc à toute la formation. La première des choses qu'il te faut pour arriver à la monétisation YouTube et celle que beaucoup de gens disent déjà, c'est d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur tes vidéos publiées sur un délai de 12 mois. Clairement, disons la vérité, aujourd'hui, c'est plus facile de pouvoir avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Mais aussi, il faut savoir que YouTube a lancé une autre monétisation qui est celle de 500 abonnés et de 3000 heures de visionnage avec 3 millions de vues sur les vidéos short. Lorsque tu arrives à atteindre tous ces critères, tu bénéficies clairement de tous les outils secondaires de la monétisation d'une chaîne YouTube. Mais tu ne gagnes pas d'argent sur la monétisation principale, c'est-à-dire sur les annonces des vidéos comme les publicités qui passent sur tes vidéos. Donc, il faut chercher à avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur ta vidéo publique. Pour ma part, chaque 90 jours, je fais 1800 abonnés. Et je fais déjà plus de 2000 heures de visionnage. Ce sont les deux premiers critères qu'il faut respecter. 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Du moment où tu as déjà les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, tu peux déjà commencer à toucher de l'argent sur tes revenus publicitaires. L'astuce qui m'a permis de passer toutes ces étapes et qui te permettra toi aussi de pouvoir arriver rapidement, c'est de faire beaucoup de vidéos. Comment faire beaucoup de vidéos qui sont vues? Il faut faire les vidéos qui sont recherchées et qui répondent à un besoin. Soit tu fais des vidéos sur le buzz, c'est-à-dire lorsqu'il y a les actualités, tu fais des vidéos là-dessus, soit tu fais des vidéos recherchées dans une niche. Mais dans ta niche, tu montres des connaissances et des compétences. Je ne sais pas dans la niche dans laquelle tu veux évoluer, mais si tu as choisi le dropshipping, c'est une niche du business en ligne. Donc, si tu te lances sur YouTube, réponds à un besoin. Tu vas forcément avoir une audience qui va te suivre et par-dessus, avoir aussi des abonnés et rapidement monétiser ta chaîne YouTube. Pour arriver à monétiser sa chaîne YouTube, tu as besoin de deux critères, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Les deux derniers critères que je vais te citer ici vont t'aider à arriver à monétiser rapidement ta chaîne YouTube et tous ces critères sont en parallèle. Il faut faire des bonnes vidéos qui ont des bonnes rétentions d'audience et des miniatures qui ont des bons taux de clic. Lorsque tu fais une miniature qui est bien, par exemple ces miniatures que je t'affiche ici à l'écran, forcément il y a des gens qui vont chercher à cliquer sur ces miniatures lorsqu'elles sont intrigantes. Lorsque ta miniature devient un mystère, la personne qui regarde la miniature sur ta vidéo va chercher à cliquer sur ta vidéo. Et c'est ça qui se convertit en taux de clic. Le taux de clic, c'est le nombre de fois où les gens vont chercher à cliquer sur ta vidéo lorsque ta vidéo les a été présentée. Lorsque tu as un mauvais taux de clic, c'est-à-dire de 3 et 5%, tes vidéos ne seront pas beaucoup plus vues sur YouTube. Quelques têtes de personnes vont cliquer sur tes vidéos et regarder tes vidéos. Il faut chercher à avoir minimum 8% de taux de clic sur tes vidéos. Et pourquoi il faut avoir 8%? Si tu arrives à avoir 8% comme taux de clic sur tes miniatures, ça veut dire que tes miniatures sont les plus meilleures. Je te montre ici le taux de clic par impression sur mes vidéos. Donc sur toutes mes vidéos YouTube, je suis à 12,2% de taux de clic par impression. Le taux de clic par impression, c'est le nombre de fois où les gens regardent ta vidéo sur YouTube. C'est-à-dire la personne ouvre YouTube ou encore dans les recherches et regarde ta vidéo. Mais est-ce que la personne prend la décision de cliquer sur ta vidéo ou pas? Si la personne clique sur ta vidéo, le taux de clic est converti. Si la personne ne clique pas, le taux de clic est quand même converti. Donc, tu dois arriver à travailler sur ta miniature afin que ça donne un bon taux de clic et que ça te rapporte beaucoup d'audience, beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir une vidéo qui a une bonne rétention d'audience. Une bonne rétention d'audience, c'est quoi? C'est le nombre de fois où les gens regardent la vidéo jusqu'à la fin. Si une vidéo de 8 minutes est regardée qu'à la moitié, ça fait 50% de la rétention. Si la personne est restée du début jusqu'à la fin, ça fait 100% de la rétention. La vidéo sur les 10 erreurs de débutants à éviter sur Facebook, je suis à 30%. Et clairement ici, tu peux voir que les vidéos ont beaucoup plus une bonne rétention. Donc, tu dois chercher à avoir les bonnes rétentions d'audience pour que, 1, tes vidéos soient vues et appréciées, pour que, de 2, tes vidéos soient aussi recommandées autour de toi. Travaille donc sur tes vidéos pour que ça puisse te rapporter de bonnes rétentions et par-dessus ça, ça va faire à ce que ta chaîne YouTube va exploser. Si tu cherches à monétiser ta chaîne YouTube, tu dois brosser les sujets les plus intéressants, les sujets les plus combatifs, afin que ça puisse te rapporter beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. La troisième des choses
qu'on va voir ici qui est plus important, c'est comment recevoir son argent et quels moyens de paiement utiliser pour recevoir son argent. Quand j'avais monétisé ma chaîne YouTube et que je devais recevoir mon premier paiement, j'avais un grand problème. J'avais d'abord perdu l'argent que j'avais reçu parce que je n'ai pas pris la bonne décision de me renseigner sur les moyens de paiement qu'il faut pour recevoir véritablement mon argent. Les banques africaines ne sont pas trop fiables lorsqu'il faut recevoir de l'argent directement en ligne. Il y a plusieurs problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sur le paiement YouTube. Mais quand tu veux recevoir ton argent en ligne, il faut bien te renseigner avant de le faire. Mon premier paiement, je l'ai perdu. Pourquoi je l'ai perdu? Parce que je ne me suis pas renseigné dans la bonne banque. J'ai enregistré ma banque en dehors du pays dans lequel j'ai créé mon compte AdSense. Si tu crées ton compte AdSense, par exemple, au Cameroun, et que tu viens au Congo-Brazzaville, il faut avoir une banque camerounaise pour enregistrer sur ton compte AdSense. Parce qu'en venant pour t'enregistrer sur ton compte AdSense, si tu crées ton compte AdSense au Cameroun, tu dois avoir une banque au Cameroun pour enregistrer sur ton compte AdSense. Lorsque tu viens sur ton compte AdSense ici, tu viens dans paiement. Lorsque tu as créé ton compte AdSense déjà, tu viens dans paiement, informations de paiement. Et lorsque tu es dans les informations de paiement, ici clairement, on va voir les informations de paiement pour ma part. Maintenant, dans les informations de paiement, on va venir sur le moyen de paiement que j'utilise. Le moyen de paiement que j'utilise, c'est une banque. Je sais pas Western Union comme pour les autres personnes, c'est une banque. Donc tu enregistres d'abord ton compte bancaire sur AdSense et lorsque ton virement passe, tu reçois ton argent. Ok, ici on va venir dans les transactions pour que vous voyez quelles sont les sommes que j'ai déjà eu à recevoir depuis l'Afrique concernant YouTube. Donc on va voir les soldes de clôture, les transactions. Donc ici le 22 mars 2023, on voit le paiement automatique, un virement électronique vers le compte bancaire 404 et ainsi de suite de 107,60 €. Donc c'était un paiement qui était venu sur mon compte bancaire. J'ai reçu ce paiement directement dans mon compte bancaire. Le problème avec l'Afrique, c'est qu'il faut avoir quelque chose de légal, de sécurisé. La plus grande erreur que beaucoup de créateurs de contenu ou que ceux qui se lancent sur YouTube font, c'est que lorsqu'ils arrivent à décrocher la monétisation, ils vont vers les mauvaises banques. Et quand ils vont vers les mauvaises banques, ils se rendent compte que à la fin, ils perdent leur argent ou que la banque les roule après. Évitez d'aller vers une banque si on ne la connaît pas. La deuxième des choses, si une banque n'est pas multinationale, il ne faut pas aller vers cette banque parce qu'elle va te mener vers des erreurs. La troisième des choses, c'est qu'il faut d'abord se renseigner au maximum à côté du personnel et avoir une personne qui peut t'accompagner après la création de ton compte bancaire. Clairement, si tu veux monétiser ta chaîne YouTube en Afrique, il y a plusieurs moyens aujourd'hui qui te permettront de monétiser ta chaîne YouTube en Afrique. Beaucoup sont dans ce problème-là de monétisation parce qu'ils ne sont pas dans les pays éligibles ou encore ils n'ont pas les bonnes informations. Si tu veux réussir à monétiser ta chaîne YouTube en seulement 45 jours, je t'ai réservé une formation totalement gratuite sur YouTube. Dans cette formation, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir pour commencer à générer des revenus sur YouTube. Le lien de cette formation est dans la barre de description de cette vidéo. Et donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour ne pas rater les belles et les prochaines vidéos. Et donc, on se dit donc à la prochaine pour de belles vidéos.